Bonjour à tous. Nous avons vu la dernière fois ce qu'on pourrait appeler une introduction, une présentation de la façon dont nous allons aborder la présence à l'autre dans le cadre de l'accompagnement sur base de l'enseignement du Bouddha. La première réflexion à laquelle nous sommes invités, c'est de réfléchir à nos motivations. Quand on est soignant, je pense que la question que l'on s'est posée sur le choix de la profession s'est posée au début du parcours de formation pour être soignant, quelle que soit la catégorie de soignant que l'on est. Mais il est possible qu'au fil du temps, on ait perdu un peu cette fraîcheur, tant qu'à réinitialiser, si on peut dire ça comme ça, la motivation. Pourquoi je suis par exemple infirmière, pourquoi je continue de l'être et pourquoi je vais tous les jours travailler en milieu hospitalier ou à domicile, etc. Donc cette question-là, elle est souvent posée au début des études et elle se perd peut-être un peu au fil du temps. Quand on est bénévole, de la même façon, on s'est posé la question avant d'entrer en relation avec une association d'accompagnement. Et puis, au fil du temps, il se peut aussi que l'on ait perdu cette habitude, entre guillemets, de questionner sa motivation. Pourquoi je continue, etc. Maintenant, quand on est un proche et qu'on accompagne un parent, un ami, la question ne se pose pas nécessairement, parce que ça nous semble évident, bien sûr, d'accompagner un proche. Il est en souffrance, je suis disponible, je peux être là à ses côtés, et c'est en dehors de cette notion même du devoir à accomplir, il y a bien sûr toute l'affection qui est la nôtre et qui nous appelle auprès de la personne en souffrance. Donc, vous voyez déjà qu'en fonction de notre posture, le questionnement sur la motivation va être singulier. Mais en même temps, il nous concerne tous. Parce que ce pourquoi nous faisons les choses va déterminer comment nous le faisons. Et la motivation est vraiment centrale va être déterminante tant qu'à notre façon d'être présent à l'autre. Si par exemple, je viens pour accomplir un devoir, je vais investir peut-être un peu moins affectivement. Si j'y vais parce que, essentiellement, si ma motivation prédominante est parce que j'aime la personne, bien sûr que je vais être affectée singulièrement par sa propre souffrance, qui va venir se télescoper avec la mienne. Maintenant, si je suis un bénévole, si je viens là parce que dans mon histoire de vie, je n'ai pas su être présent à un parent qui était malade, ou si au contraire j'ai été présent et que ça s'est bien passé, je vais vouloir renouveler cette expérience. Et tout ça va venir bien sûr colorer ma façon d'être présent et va notamment déterminer mes attentes par rapport à cette façon d'être, au fait d'être présent à l'autre. Et ça, c'est vraiment une invitation que d'aller explorer le pourquoi je fais les choses. Bien sûr, on le fait par générosité. Bien sûr, on le fait parce que nous ne sommes pas indifférents à la souffrance de l'autre. Bien sûr, on le fait parce que nous-mêmes, nous aimerions qu'on prenne soin de nous-mêmes. Mais c'est juste de le regarder et non pas de dire « il ne faut pas, il faut, c'est bien, c'est pas bien ». C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi je le fais. Clarifier ce pourquoi, c'est pourquoi, va nous permettre petit à petit de voir ce qui est juste, ce qui va nous porter dans notre accompagnement ou ce qui va devenir un poids dans notre accompagnement. Donc ces questions-là sur pourquoi je fais les choses est vraiment importante. Pourquoi je suis accompagnant, pourquoi je suis bénévole, pourquoi je suis soignant. C'est important d'aller rafraîchir cette réflexion régulièrement. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, il y a une deuxième question qui est importante et qui est complètement différente, c'est pourquoi, en deux mots. Pourquoi, vers quoi je vais quand je suis dans cette posture d'accompagnement, c'est-à-dire dans quelle perspective de vie j'inscris cette démarche d'accompagnement. Est-ce que j'ai l'intention, à long terme, d'être,
quelqu'un de bien, quelqu'un qui compte dans la famille, quelqu'un qui compte pour ses collègues, quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, c'est déjà une motivation extrêmement importante. Comme dit Jigme Rinpoche, soyez déjà de bons humains. C'est quelque chose qui est vraiment important. Maintenant, si je suis dans une démarche spirituelle, je peux mettre cette activité d'accompagnement au service du chemin spirituel. C'est-à-dire que je peux utiliser ce temps d'accompagnement pour approfondir, explorer mon chemin spirituel, pour clarifier ma façon d'être et être de plus en plus près, d'être au plus près, je vais dire, de ce que je comprends de l'enseignement. C'est une perspective déjà qui est importante. Maintenant, si on est dans la tradition bouddhiste, ou si on souhaite parcourir ce chemin-là, la motivation peut-être de sortir de ce fonctionnement. Parce qu'ayant repéré combien le fonctionnement qui est nôtre génère de l'insatisfaction, génère du mal-être, génère également de la souffrance, je peux avoir le souhait d'accomplir ce chemin spirituel pour sortir de la souffrance. Maintenant, il y a aussi une autre motivation encore plus vaste, si on peut dire ça comme ça, c'est que constatant que tous les êtres sont dans ce même fonctionnement, et tous les êtres expérimentent également le mal-être et la souffrance que j'expérimente, je peux avoir le souhait de parcourir le chemin pour me libérer de la souffrance afin d'accomplir le bienfait de tous les êtres. C'est-à-dire, ou le formuler autrement, on pourrait dire accomplir les deux bienfaits, le sien propre et celui des êtres. Donc on voit là qu'il y a une réflexion sur deux niveaux. Pourquoi je fais les choses, c'est-à-dire quelles sont les motivations qui m'amènent à accompagner, et pourquoi, dans quelle perspective, dans quelle trajectoire de vie j'inscris cette présence à l'autre. Je vous laisse l'espace d'y réfléchir et je vous propose de nous rencontrer la prochaine fois pour voir justement quelles sont les ressources qui vont nous permettre d'être au plus clair avec notre motivation et avec également notre fonctionnement. Je vous dis à bientôt.